Bienvenue aux élus. Ils n'avaient pas compris qu'il ne faut jamais engager un combat spirituel contre quelqu'un que le ciel soutient déjà, quelqu'un d'un rang spirituel supérieur. Ils l'apprendront à leurs dépens pour avoir osé te provoquer. Permets-moi de l'affirmer d'emblée. Certains ne réalisent pas qu'ils s'attaquent à un général dans l'esprit avant que leur vie entière ne commence à s'effondrer. Et lorsqu'ils s'en rendent compte, il est déjà trop tard, car le tribunal céleste a déjà prononcé son verdict. Vois-tu, tu n'as pas riposté, mais les royaumes spirituels l'ont fait pour toi. Voici une vérité troublante. Dans les traditions spirituelles anciennes, de l'Égypte à l'Inde, en passant par les tribus indigènes, les êtres spirituels les plus élevés se dissimulaient souvent sous des apparences ordinaires. Pourquoi ? Pour que les orgueilleux se trahissent par leur arrogance et que les élus s'élèvent sans interférence. Pourtant, l'histoire se répète inlassablement, surtout lorsqu'on tente de jouer à Dieu avec une personne désignée par Dieu lui-même. C'est précisément ce qui t'est arrivé. Ils pensaient que tu étais simplement une personne gentille, peut-être silencieuse, naïve, trop calme, trop spirituelle. Tu connais les jugements qu'ils portent lorsqu'ils ne parviennent pas à te comprendre. Ce qu'ils ignoraient, c'est que tu étais spirituellement crypté. Chaque fois qu'ils se moquèrent de toi, te manquèrent de respect ou complotaient contre toi, ils activaient sans le savoir un pare-feu divin qui non seulement te protège, mais les punit. Soyons honnêtes, n'est-il pas ironique que ceux qui clamaient que tu n'étais pas si important rêvent maintenant de toi? Ils font des cauchemars après t'avoir défié et subissent des conséquences simplement pour avoir été trop longtemps près de ton aura. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. Alors, attache ta ceinture, car ceci n'est pas un simple discours spirituel motivant. C'est un procès divin, une révélation céleste. Et nous allons découvrir précisément pourquoi ils n'avaient aucune idée de qui ils provoquaient jusqu'à ce qu'ils touchent ce qui ne leur appartenait pas. Avant d'aller plus loin, si ce message résonne en toi, si tu sens que tu fais partie des élus, abonne-toi dès maintenant. Active la cloche de notification pour recevoir ta puissante bénédiction et écris dans les commentaires « Je suis un élu ». Cette affirmation renforce ta connexion spirituelle avec Dieu. Surtout, reste jusqu'à la fin. Une parole du jour t'est spécialement réservée. Ne la manque sous aucun prétexte. Allons-y. Premièrement, ils ont confondu ton humilité avec un manque de pouvoir jusqu'à ce qu'ils affrontent ton autorité. Ils pensaient que tu étais faible parce que tu ne réagissais pas comme ils l'attendaient. Tu n'as pas riposté, tu ne les as pas exposés, tu ne t'es pas abaissé à leur niveau. Dans leur esprit, cela signifiait que tu n'avais aucun pouvoir. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, ce dont ils étaient aveugles, c'est que ton silence n'était jamais un signe de faiblesse, mais de discipline. Tu n'étais pas silencieux parce que tu ne pouvais pas parler. Tu étais silencieux parce que tu n'en avais pas besoin. Ta présence parlait pour toi, et ils n'étaient pas assez spirituellement intelligents pour l'entendre. Ils ont confondu ton humilité avec un manque de pouvoir. Ils pensaient que parce que tu ne frappais pas, tu ne pouvais pas vaincre, que parce que tu ne te vantais pas, tu n'avais rien à offrir. Mais c'est ce qui arrive quand les gens réagissent par ego. Ils supposent que quiconque n'est pas bruyant est en train de perdre. Toi, tu ne jouais pas pour gagner une bataille mesquine. Tu occupais un rang dans une guerre qu'ils ne pouvaient même pas voir. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le vrai pouvoir ne s'annonce pas. Il n'a pas besoin de validation. Il n'a pas besoin d'approbation. Tu n'avais pas besoin de prouver ton onction, car ta vie parlait d'elle-même. Tu n'avais pas besoin d'exhiber ta force, car ta survie l'avait déjà fait. Le fait que tu ne réagisses pas comme ils le voulaient était ta réponse, ton coup de semonce. Et lorsqu'ils ont ignoré cet avertissement, continuant à pousser, à tester, à provoquer, c'est là que des choses étranges ont commencé à se produire, des choses qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Les gens ont commencé à s'éloigner d'eux. Leurs plans ont cessé de fonctionner. Leur paix a disparu. Ils ont commencé à rêver de toi, hantés par ce qu'ils t'avaient fait. Soudain, ils ont compris. Tu n'étais pas quelqu'un à défier. Tu n'étais pas juste une personne. Tu étais protégé, couvert, envoyé. Ils s'attendaient à une bagarre, mais ce qu'ils ont reçu, c'est un rappel spirituel. Certains marchent avec des armées invisibles. C'est ce qui les a secoués au plus profond d'eux. Non pas tes mots, mais ton rang. Tu n'as pas réagi, car tu n'en avais pas besoin.
Tu savais qui tu étais, et maintenant eux aussi. Mais il leur a fallu violer cette frontière divine pour le réaliser. Les plus dangereux sont souvent les plus silencieux, non pas parce qu'ils ont peur, mais parce qu'ils sont soutenus. Deuxièmement, ils n'ont pas compris qu'ils engageaient une bataille contre un royaume, pas seulement contre toi. Ils pensaient s'en prendre à une seule personne. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'en te défiant, ils défiaient tout un royaume spirituel qui te soutenait. Ils ne se contentaient pas de lancer des pics, de colporter des ragots ou de comploter dans ton dos. Sans le savoir, ils signaient une déclaration de guerre spirituelle contre quelque chose de bien plus grand que leur compréhension. Tu n'es pas juste quelqu'un avec une belle personnalité et de bonnes valeurs. Tu portes des instructions divines. Tu n'es pas simplement aimé, tu es mandaté. Cela signifie que tout ce qui s'oppose à toi ne s'oppose pas seulement à un être humain, mais au plan même que Dieu a conçu et envoyé dans le monde. C'est pourquoi ceux qui t'ont fait du tort ne s'en sortent jamais longtemps. Leur vie commence à s'effondrer et ils ne savent pas pourquoi. Leurs relations s'écroulent, leurs opportunités se tarissent. Ils se sentent spirituellement vidés. Ce n'est pas du karma, c'est une réaction du royaume qu'ils ont offensé. La guerre spirituelle n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est subtile, une riposte invisible, non pas une vengeance, mais une correction. Ils pensaient jouer à des jeux mesquins, mais le ciel l'a pris personnellement à cause de qui tu es. Tu n'es pas juste un visage dans la foule, tu es une mission, un vaisseau. Quand ils ont essayé de te saboter, de te discréditer ou de te manipuler, ils ont touché, sans le savoir, quelque chose de sacré. En droit spirituel, cela n'est pas toléré. Il y a des conséquences à toucher quelqu'un qui est couvert. Ils pensaient que c'était un jeu, mais ils n'ont pas réalisé le prix à payer. Alors que tu marches avec une autorité donnée par Dieu, qui n'a pas besoin de crier ou de lancer des éclairs pour prouver son existence. Ils ont compris trop tard qu'ils ne combattaient pas une personne, mais une force, un royaume entier dont tu es le représentant. Tu n'as pas maudit tes ennemis, tu n'as pas riposté, tu n'as pas levé le petit doigt, mais le ciel l'a fait. Car lorsqu'on tente de détruire une mission divine, ce n'est pas toi qui es mis à l'épreuve, mais celui qui t'a envoyé. Et ce test se termine toujours par un jugement. Troisièmement, ton esprit possède un accès qu'ils n'obtiendront jamais, et c'est ce qui les terrifie maintenant. Tu portes en toi des choses qui ne peuvent être ni copiées, ni imitées, ni même entièrement expliquées. L'une d'elles est ton accès spirituel. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut acheter, obtenir par l'étude, la flatterie ou la performance. C'est une empreinte que Dieu a placée sur ton esprit avant même ta naissance. La vérité, c'est que ceux qui t'ont mis à l'épreuve n'étaient pas prêts pour le niveau d'accès dans lequel tu évolues. Ils ont vu la surface, ta gentillesse, ton humilité, ton silence, et ont cru que c'était tout ce qu'il y avait à savoir sur toi. Ils ignoraient qu'il existait en toi des royaumes qu'ils n'avaient aucun droit d'essayer de pénétrer. Ton rang spirituel ne signifie pas que tu es meilleur que quiconque, mais que tu es autorisé. Tu as traversé des épreuves qui t'ont qualifié pour un accès que la plupart ne verront jamais, même en rêve. C'est pourquoi, quand ils ont tenté de s'immiscer dans ton espace avec de la manipulation, de la jalousie ou du contrôle, tout a commencé à mal tourner pour eux. Ce n'est pas toi qui leur as fait quoi que ce soit, c'est qu'ils ont pénétré sans autorisation dans un territoire scellé. Spirituellement parlant, un accès non autorisé entraîne toujours des conséquences. Ce qui les trouble maintenant, c'est la façon dont tu es resté calme à travers tout cela. Tu ne t'es pas expliqué, tu n'as pas réagi comme ils l'espéraient. Cette présence calme et stable, c'était ton autorité qui se manifestait, et maintenant, elle les hante. Ils se rendent compte qu'ils se sont attaqués à plus fort qu'eux. Ils ont défié quelqu'un qui ne se contente pas de prier, mais qui ordonne. Quelqu'un qui ne parle pas seulement, mais qui transforme les atmosphères. Ils n'avaient aucune idée du niveau d'accès spirituel que tu portes, jusqu'à ce que leur vie commence à montrer des signes qu'ils avaient franchi une ligne. Ils ont essayé de te comprendre avec une logique superficielle, mais ce que tu portes n'est pas logique, c'est spirituel. Maintenant, ils le savent.
Ils ont vu comment des portes s'ouvrent pour toi alors qu'elles restent fermées pour d'autres. Comment les choses s'alignent pour toi après des tempêtes qui auraient détruit la plupart des gens. Comment ton nom porte du poids même dans des lieux où tu n'as jamais mis les pieds. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'accès. Les mêmes qui t'ont mis à l'épreuve sont maintenant eux-mêmes testés. Car lorsque tu portes un accès divin, tu ne te contentes pas de traverser la vie, tu imposes quelque chose de plus grand que toi. Et ceux qui t'ont sous-estimé se rendent compte maintenant qu'ils n'étaient même pas autorisés à prononcer ton nom. Quatrièmement, ils se sont moqués du vaisseau parce qu'ils ne pouvaient pas discerner ton rang spirituel. Ils ont jugé ton apparence extérieure et ont tiré leurs conclusions. Ils t'ont évalué selon tes vêtements, ta manière de parler, tes origines, tes revenus, tes fréquentations. Dans leur esprit, cela leur disait tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. Ils pensaient t'avoir cerné, te croyant ordinaire, facile à étiqueter, facile à rejeter. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils mesuraient l'éternel avec des outils temporaires. Et c'est toujours une erreur. Ils étaient si focalisés sur ton passé qu'ils ont complètement manqué ta mission. Ils étudiaient ton image, tout en ignorant ton essence. Ce faisant, ils ont négligé la chose la plus dangereuse à ton sujet, la partie qu'ils ne pouvaient pas voir. La vérité, c'est que tu n'es pas apparu dans leur vie pour divertir, t'intégrer ou impressionner qui que ce soit. Tu es venu comme une perturbation, une interruption ambulante de tout ce qui est faux, faible, sombre ou manipulé. Tu as été envoyé pour briser des schémas, déraciner des illusions et défier les fondements mêmes. Sixièmement, leurs attaques étaient en réalité des examens, et tu les as réussis sans même le savoir. Ils pensaient te détruire à chaque fois qu'ils mentaient sur ton nom, tentaient de t'humilier ou te mettaient en position d'échouer. Ils croyaient gagner, affaiblir ton esprit, te coincer, briser ta confiance. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils n'ont jamais contrôlé ton destin. Ce qu'ils voulaient pour te nuire, le ciel l'avait déjà transformé. Chaque attaque qu'ils lançaient était secrètement un examen, et tu les as tous réussis sans même t'en rendre compte. La trahison, un test de ta loyauté envers ton âme, le rejet, un test pour voir si tu abandonnerais ton chemin pour chercher la validation. Les coups dans le dos, un test de ta capacité à rester pur, même en souffrant. Ce qu'ils pensaient te briser te façonnait en réalité. Pendant qu'ils s'acharnaient à ruiner ton nom, ils vérifiaient ton caractère devant le royaume spirituel. Tu n'étais pas en train d'être détruit. Tu étais révélé. Leurs actions n'ont pas exposé tes faiblesses. Elles ont révélé ta force, non seulement à eux, mais au ciel, à l'enfer et à chaque dimension observant ton parcours. Ce qu'ils ont fait a prouvé quelque chose qu'ils ne voulaient pas admettre. Même lorsqu'ils t'ont donné leur pire, tu n'as pas plié, riposté ou devenu comme eux. Tu t'es élevé au-dessus à chaque fois, non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que ton intégrité ne te permettait pas de sombrer à leur niveau. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maturité spirituelle. Ils pensaient contrôler ton histoire, mais tout ce temps, ils participaient sans le savoir à ton élévation. Chaque acte de cruauté était une porte que tu franchissais. Chaque piège qu'ils tendaient devenait une scène pour ta résilience. Pendant qu'ils célébraient ta prétendue chute, le ciel te promouvait en silence. Tu ne savais même pas que tu étais testé, et pourtant tu as réussi avec distinction. C'est ce qui les hante maintenant. La version de toi qu'ils ont essayé de briser n'a fait que révéler une version de toi qu'ils n'étaient pas prêts à voir. Non brisé, non amé, mais né à nouveau à travers le feu. Septièmement, ils t'ont sous-estimé parce que leurs esprits n'étaient pas initiés. Ils ne t'ont pas mal jugé parce qu'ils étaient stupides. En fait, beaucoup d'entre eux sont intelligents selon les normes du monde, éduqués, éloquents, socialement habiles. Mais l'intelligence n'égale pas la vision. Ce qui leur manquait, ce n'était pas l'intellect, mais l'initiation. Ils n'avaient jamais traversé les profondeurs nécessaires pour reconnaître quelqu'un qui a été forgé spirituellement. Alors, quand ils t'ont rencontré, ils n'ont pas pu te comprendre. Et ce que l'ego ne peut comprendre, il essaie de contrôler ou de détruire. Tu les mettais mal à l'aise, et ils ne savaient pas pourquoi. Tu n'étais pas agressif ni conflictuel, mais quelque chose en toi perturbait leur zone de confort. Ce quelque chose, c'était ton onction.
Ta présence révélait ce qui était encore caché en eux, non pas parce que tu les jugeais, mais parce que tu ne te joignais pas à eux. Cela seul exposait ce qu'ils pensaient avoir enfoui. Tu n'avais pas besoin de prêcher ou de les avertir. Ton énergie faisait frémir leurs démons. C'est pourquoi leur premier réflexe a été de résister. Les esprits non initiés ne peuvent évaluer que la surface, la personnalité, l'apparence, le passé, le comportement. Ils ne peuvent discerner le rang spirituel, car cela exige une profondeur qu'ils n'ont pas acquise. Ils t'ont regardé et ont vu de l'ordinaire. Ils n'ont pas vu les nuits que tu as passées à prier, les pertes que tu as endurées sans devenir amer, la purification que tu as traversée quand personne n'applaudissait. C'est cela qui t'a donné ton rang. Pas des titres, des apparences ou du charisme, mais une obéissance brute dans l'intimité. Parce que leurs esprits n'étaient pas entraînés à percevoir cela, ils t'ont traité comme une menace plutôt qu'un enseignant. Ils ont essayé de te discréditer parce qu'ils n'ont pas pu te décoder. Ils ont tenté de te réduire à ce qui faisait sens dans leur réalité limitée, mais ce faisant, ils se sont révélés eux-mêmes. Ils ont exposé leur immaturité spirituelle, leurs blessures non guéries, leur résistance à la vérité. Ils n'étaient pas prêts à rencontrer quelqu'un qui n'avait pas besoin d'être aimé, qui n'était pas performatif, qui portait une véritable autorité sans chercher l'attention. Ils n'ont pas reconnu le général qui se tenait devant eux, car leur propre esprit n'avait pas encore quitté le camp d'entraînement. Huitièmement, ils ont découvert à leurs dépens que tu n'as pas besoin de maudire les gens. Il te suffit de leur survivre. Tu n'as pas haussé la voix, tu ne les as pas dénoncés. Tu n'as pas rassemblé de preuves, ni planifié de vengeance. Tu as simplement survécu. Et pour quelqu'un comme toi, survivre n'était pas passif, c'était la puissance dans sa forme la plus pure. Ils s'attendaient à ce que tu t'effondres, que tu exploses, que tu perdes le contrôle, ou que tu deviennes le méchant qu'ils te dépeignaient. Mais au lieu de cela, tu as continué à avancer, à guérir, à rayonner, et c'est ce qui les hante maintenant. Ils réalisent que tu n'avais pas besoin de les maudire, car ta survie elle-même était une condamnation divine. Ton existence paisible, après tout ce qu'ils t'ont infligé, est plus accablante que n'importe quelle réplique. Cela a prouvé qu'ils n'avaient aucun pouvoir réel sur toi, que tout ce qu'ils ont fait, des ragots à la manipulation en passant par les attaques spirituelles, était impuissant face à la protection sur ta vie. Maintenant, le silence qu'ils prenaient pour de la faiblesse hurle plus fort que n'importe quelle accusation. La vérité est que les élus sont couverts d'une manière qui ne nécessite pas de vengeance. La couverture s'en charge. Ton seul travail était d'endurer, et maintenant que tu l'as fait, l'exposition est automatique. Plus ils te voient prospérer, plus leurs mensonges s'effilochent. Plus ta paix s'étend, plus leur chaos augmente. Ils luttent contre la culpabilité, la paranoïa, le contre-coup spirituel, non pas parce que tu les as maudits, mais parce que la vérité a une fréquence et ta vie la rayonne chaque jour. Ils pensaient tester tes émotions, mais ils ont fini par tester la patience de Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de faire une scène. Il attend simplement que les fruits parlent. Les tiens parlent fort, sans amertume, sans malice, juste une preuve silencieuse et indéniable que tu étais couvert depuis le début. Ils ne sont pas hantés par tes mots, mais par ta résilience. Ta survie les a forcés à se regarder dans le miroir, et pour la première fois, ils ont dû affronter une version d'eux-mêmes, sans personne d'autre à blâmer. Tu n'as pas simplement survécu, tu les as exposés en refusant d'être détruits. Neuvièmement, tu as déclenché leur jugement parce que tu portais ce qu'ils ont essayé de voler spirituellement. Ils ne convoitaient pas ta personnalité ni ton style de vie. Ce qu'ils voulaient vraiment, c'était ton pouvoir, l'autorité que tu portais en silence, le poids de ta présence, la manière dont les choses changeaient quand tu arrivais. Mais ils ne voulaient pas traverser ce que tu avais traversé pour le porter. Ils voulaient l'influence sans le processus, la lumière sans l'écrasement, l'onction sans l'autel. Tu n'as pas simplement acquis ce rang spirituel un matin au réveil. Tu l'as gagné dans des lieux que personne n'a vus, à travers le rejet, l'humiliation, l'obéissance, l'isolement et des combats qui ont failli t'anéantir. Tu n'as pas juste survécu aux tempêtes, elles t'ont façonné. L'huile sur ta vie ne t'a pas été donnée, elle a été extraite de toi. Alors, quand ils ont essayé de t'imiter, de voler ton style, tes mots, ta présence,
Ils n'ont pas réalisé qu'ils s'aventuraient dans un royaume pour lequel ils n'étaient pas qualifiés. Ils ont tenté de reproduire le fruit sans connaître la racine. Mais le ciel connaît la différence. Le ciel connaît le prix. Et dès l'instant où ils ont tenté de détourner spirituellement ce qui ne leur appartenait pas, le jugement s'est enclenché. Car le royaume spirituel n'honore pas l'ambition, il honore l'authenticité. Et l'authenticité se prouve dans la douleur. Tu as payé avec des larmes, des combats, une obéissance où tout en toi voulait abandonner. C'est pourquoi ton huile est protégée. Ils ont déclenché le jugement, non pas parce que tu l'as demandé, mais parce que l'ordre céleste exige un équilibre. Quand quelqu'un tente d'usurper un rang qu'il n'a pas souffert pour obtenir, il pénètre sans autorisation dans un royaume qui réagit au vol d'accès. C'est pourquoi leurs plans se sont effondrés. Pourquoi ils luttent contre des démons qu'ils ne peuvent chasser? Pourquoi des portes se ferment et la paix leur échappe? Ils ont touché ce qui était sacré sans être sanctifiés. Ce qu'ils enviaient n'était pas de la chance ou du charisme, c'était un poids divin. Et ce poids, on ne l'obtient pas en copiant, mais en mourant à soi-même encore et encore. En essayant de te détrôner, ils n'ont pas seulement manqué de respect envers toi, ils ont offensé celui qui t'a oint. Ce n'est pas juste mesquin, c'est une fraude spirituelle, et le ciel a répondu en conséquence. Dixièmement, tu n'es pas venu avec une couronne, mais avec une mission. Tu n'avais pas besoin d'un titre, d'un projecteur ou d'une approbation pour valider ton but. Tu n'es pas venu pour être adoré, mais pour travailler. Tu n'es pas apparu avec une couronne, mais avec une mission. C'est précisément pourquoi tu as été sous-estimé au début. Ils ne pouvaient pas voir la gloire dans l'effort, le sacré dans ton silence. Tu ne ressembles pas à une personne portant un rang spirituel, car la véritable autorité ne s'habille pas pour attirer l'attention. Elle agit en alignement. Le rang spirituel n'a rien à voir avec le bruit que tu fais ou le nombre de personnes qui te suivent. Il s'agit de juridiction, d'un accès divin pour rétablir l'ordre dans le chaos spirituel. C'est pourquoi certaines pièces devenaient inconfortables dès que tu y entrais. Tu n'avais même pas besoin de dire un mot. Ton esprit portait un poids qui perturbait ce qui se cachait dans l'ombre. Les gens pensaient ne pas t'aimer, mais ce à quoi ils réagissaient vraiment, c'était au changement que ta présence provoquait. Tu portes une permission divine pour transformer les atmosphères, non pas parce que tu t'es entraîné en public, mais parce que tu as été brisé pour cela dans l'intimité. C'est pourquoi les environnements plient autour de toi. Ce n'est pas ton charisme, c'est ton accès. Ton âme est autorisée par le ciel à faire ce que d'autres prétendent faire par la performance. Quand tu arrives, les choses s'exposent, les schémas se brisent, les gens sont irrités ou inspirés, mais ils ne peuvent rester indifférents. Ils ne te craignaient pas au début, car tu n'exigeais pas la peur. Tu te déplaçais différemment. Tu marches comme quelqu'un qui a traversé le feu sans sentir la fumée. Tu parles avec autorité, non avec arrogance, et cela les déconcertait. Ils étaient habitués à des dirigeants bruyants avec des esprits vides. Mais quand ils ont ressenti la paix, l'ordre, l'attraction autour de toi, ils ont réalisé qu'ils ne faisaient pas face à quelqu'un d'ordinaire. Tu n'étais pas juste une personnalité, tu étais une présence attribuée, autorisée, activée. Tu n'es pas venu pour impressionner, mais pour réformer. Et une fois qu'ils l'ont compris, il était trop tard. L'atmosphère avait déjà répondu. Onzièmement, ils ont essayé de dominer quelqu'un qui a déjà lutté avec des anges et en est sorti vivant. Ils ont tenté de jouer avec quelqu'un qui a traversé des guerres qu'ils ne pourraient même pas imaginer. Ils pensaient que tu étais doux, facile à manipuler, facile à conquérir, uniquement parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir le type de guerre spirituelle que tu as affronté à huis clos. Pendant qu'ils exhibaient leur ego en public, tu luttais avec des anges dans l'obscurité. Tu te battais pour ta santé mentale, ton âme, ta survie. Et non seulement tu t'en es sorti, mais tu es revenu avec des cicatrices et une stratégie. C'est ce qui te rend dangereux. Pas ton volume, pas ton statut, pas même tes mots, mais ton histoire. Tu as déjà combattu des démons qu'ils dansent encore avec. Tu as déjà exposé les mensonges qu'ils défendent dans leur corps. Tu as traversé le feu, fait la paix avec la douleur et négocié ta vie avec le ciel lors de nuits où personne ne savait que tu saignais. Alors, quand ils t'ont mis à l'épreuve,
Il n'affrontait pas un débutant, mais quelqu'un qui est mort et ressuscité spirituellement plus d'une fois. Il voulait dominer quelqu'un qui avait déjà dépassé le niveau où ils sont coincés. Ce n'était jamais un combat, non pas parce que tu étais le meilleur, mais parce que tu étais déjà affiné spirituellement. Tu ne réagissais pas à leur mesquinerie, tu la discernais. Tu n'as pas paniqué quand ils t'ont provoqué, car tu avais déjà affronté un silence si assourdissant qu'il aurait pu te rendre fou. Tu n'as pas riposté quand ils t'ont manqué de respect, car tu avais déjà vu à quoi ressemblait une véritable attaque spirituelle. Et leur pitrerie ne constituait pas une menace. Ils sont venus à toi en pensant grimper à une échelle, mais ils ont pénétré un royaume pour lequel leur esprit n'était pas autorisé. Ils pensaient pouvoir te jouer, mais le ciel ne permet pas de jeu au pied d'un élu. Tu n'es pas juste expérimenté, tu es oint par l'endurance. Et quand ils ont déclenché cette lignée spirituelle en toi, ils ont appris à la dure. On ne défie pas quelqu'un qui a déjà traversé la vallée et en est revenu avec du feu dans les yeux. Tu n'as pas été façonné par les applaudissements, mais par l'agonie. C'est la version de toi qu'ils n'étaient jamais prêts à rencontrer. 12e, ils t'ont traité d'arrogant, mais ce qu'ils ressentaient, c'était ton autorité. Ils ne t'ont pas appelé arrogant parce que tu te vantais, mais parce que tu ne te faisais pas petit. Tu n'as pas diminué ta lumière pour les mettre à l'aise. Tu n'as pas douté de toi pour apaiser leurs insécurités. Tu parlais avec clarté. Tu te déplaçais avec assurance et tu entrais dans des pièces comme si tu y avais ta place, même lorsque tu étais la personne la plus incomprise. Cela seul suffisait à faire de toi trop pour les non-initiés. Mais la vérité, c'est qu'ils ne réagissaient pas à l'arrogance, mais à l'autorité. La véritable autorité spirituelle porte une présence qui ne peut être ni imitée ni fabriquée. Elle vient de l'alignement, du sacrifice, et elle est souvent mal comprise par ceux qui dépendent encore de la performance et du besoin de plaire pour se sentir important. Quand quelqu'un n'a pas cultivé son propre pouvoir intérieur, il interprète ton ancrage comme de la fierté, car il ne sait pas ce que c'est de se sentir entier. Cela leur semble une menace. Ta présence leur rappelait ce qu'ils fuyaient encore en eux-mêmes. Tu n'essayais pas de rivaliser, mais tu perturbais automatiquement l'atmosphère. Tu n'essayais pas de dominer, mais ta simple existence exposait leur vide spirituel. C'est le propre des élus. Tu n'as même pas besoin d'essayer de briller, tu le fais. Et c'est un problème pour ceux qui ont construit leur identité sur les applaudissements des autres plutôt que sur l'approbation de Dieu. Tu ne marches pas dans l'orgueil, mais dans ta mission. Tu n'étais pas obsédé par avoir raison, tu étais enraciné dans ce qui est réel. Mais ils ne pouvaient pas faire la différence, car ils n'ont jamais eu à traverser le feu pour leur identité. On leur a donné leur ego. Toi, tu as dû gagner le tien. Non, tu n'étais pas arrogant, tu étais activé. Tu avais fini de t'excuser d'être divinement formé. Et ceux qui l'ont mal compris ne réagissaient pas à ton attitude, mais à ta vérité. Tu ne les as pas offensés par ce que tu as dit, mais par qui tu es, et parce qu'ils ont réalisé qu'ils ne deviendront jamais ce que tu es, tant qu'ils ne seront pas prêts à laisser mourir leur propre ego. Et beaucoup ne le sont toujours pas. 13e, ils ont essayé de jouer aux échecs avec un être qui avait déjà vu l'échiquier entier. Ils croyaient vraiment t'avoir coincé, pensé, te manipuler comme un pion, complotant dans l'ombre, convaincus que tu étais naïf face à leur jeu. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que, pendant qu'ils essayaient de jouer aux échecs, tu étais déjà assis à la table avec celui qui a conçu l'échiquier entier. Tu ne réagissais pas, tu discernais. Tu ne bougeais pas par peur, mais par prévoyance. Et cette prévoyance ne venait pas de la sagesse humaine, mais de l'alignement, d'une connexion avec quelque chose de bien plus élevé que leur manigance. Tu ne devinais pas ton prochain mouvement. Tu écoutais les instructions divines. Car quand tu marches avec l'architecte du temps, tu ne joues pas seulement au jeu, tu le transcendes. Ils ont mal interprété ton calme comme de la confusion, ton silence comme de l'ignorance, mais tu n'étais pas confus. Tu étais simplement 10 niveaux au-dessus de leur compréhension. Tu savais des choses que tu n'as jamais dites. Tu voyais les trahisons avant qu'elles ne se produisent. Tu ressentais l'envie avant qu'elle ne soit exprimée. Tu les regardais creuser des fosses sans chercher à les arrêter, car tu savais déjà qu'ils tomberaient dans les pièges qu'ils avaient tendus. C'est ce qui arrive quand tu es non seulement protégé, mais préinformé.
Les élus ne paniquent pas, ils pivotent. Chaque fois qu'ils essayaient de t'encercler, le ciel redirigeait tout. Ce qui semblait être une défaite était en réalité une mise en scène divine. Chaque trahison devenait un pont. Chaque tentative de sabotage déclenchait une surnaturelle. Ils pensaient avoir mis en échec et mat. Mais Dieu avait déjà renversé l'échiquier et changé les règles sans qu'ils le sachent. Ils croyaient être stratégiques, mais la stratégie seule ne suffit pas quand on s'oppose à quelqu'un douin. Tu n'as pas besoin de manipuler, de suranalyser ou de contrôler chaque détail, car tes pas sont ordonnés. Ils bougent par calcul, toi par alliance. C'est pourquoi tout s'est retourné contre eux, non pas parce que tu étais plus intelligent, mais parce que tu étais sanctifié. Ils ont essayé de t'enfermer dans un jeu qu'ils n'avaient pas l'autorité de gagner. Et maintenant, ils apprennent à la dure que celui qu'ils ont sous-estimé était toujours 5 pas devant, car tu n'avançais jamais seul. Avant de te donner la dernière révélation de cette vidéo, voici la parole du jour. Parole du jour, sois calme mais prêt. Ton silence contient plus de puissance que leurs attaques. Même le silence d'un élu est une arme que le ciel manie à la perfection. 14e, maintenant ils te craignent, non pas parce que tu es dangereux, mais parce que tu es divinement soutenu. Au début, ils n'avaient pas peur de toi. Tu semblais trop silencieux, trop ordinaire, trop imperturbable. Tu n'arrivais pas avec une fanfare. Tu ne te vantais pas de qui tu étais. Tu n'essayais pas de prouver quoi que ce soit. C'est exactement pourquoi ils t'ont mal jugé. Ils pensaient que, parce qu'ils ne voyaient pas ta couverture, elle n'existait pas. Ils croyaient que personne ne te soutenait, car tu ne ripostais pas de la manière qu'ils comprenaient. Mais dès l'instant où ils t'ont mis à l'épreuve, tout a commencé à basculer, et pas en leur faveur. Les portes qui s'ouvraient autrefois pour eux ont commencé à se fermer brutalement. Des schémas étranges ont suivi leurs pas. Des secrets qu'ils juraient enfouis ont commencé à refaire surface sans explication. Ce n'était pas toi, c'était ce qui se tient derrière toi. Le divin n'a pas besoin de crier pour se manifester. Il répond simplement. Et le ciel a répondu, non pas parce que tu as demandé une vengeance, mais parce que ton esprit était marqué comme sacré. Ils ont touché ce qui était saint sans même le savoir. Maintenant, ils le savent. Ils ne craignent pas seulement toi, ils craignent ce qui te suit, ce qui te couvre, ce qui combat pour toi. Ils en ont assez vu pour comprendre qu'il y a quelque chose en toi qui ne s'explique pas par la logique. Tu ne te déplaces pas avec force, et pourtant la résistance s'effondre quand tu entres. Tu ne menaces personne, et pourtant les gens tremblent après t'avoir défié. Ce n'est pas de l'intimidation, c'est une immunité divine. Tu n'es pas dangereux au sens terrestre, mais on ne joue pas avec toi dans le domaine spirituel. Ils ont testé ta patience, ton caractère, ton silence. Et quand rien de tout cela ne t'a brisé, ils ont cru que tu étais impuissant. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que ton immobilité n'était pas une faiblesse, mais une retenue. Tu laisses le ciel gérer ce que tes mains n'avaient pas besoin de toucher. Et maintenant, ils voient dans les effets d'onde d'avoir tenté de maudire quelqu'un qui est divinement autorisé. Ils ont appris que la personne la plus dangereuse dans une pièce n'est pas la plus bruyante, mais celle qui est soutenue par des royaumes qu'ils ne peuvent voir. Tu n'avais pas besoin de lever le petit doigt. Il te suffisait de rester en position. Car le ciel l'a pris personnellement quand ils s'en sont pris à toi. Maintenant, ils n'évitent pas seulement le conflit. Ils t'évitent toi, non par peur, mais parce qu'ils comprennent désormais que tu n'es pas seul. Conclusion, soyons clairs, ils n'étaient pas préparés à ce qu'ils ont éveillé en te mettant à l'épreuve. Ils ont jugé le vaisseau, mais n'ont pas discerné le rang. Ils ont pris ton humilité pour de la faiblesse, ton silence pour de l'absence. Mais ce qu'ils ont touché n'était pas juste une personne, c'était un royaume. Un royaume gardé par l'alignement, couvert par le ciel et forgé à travers des batailles qu'ils n'ont jamais eu à livrer. Ils n'ont pas joué aux échecs contre un simple humain. Ils se sont confrontés à quelqu'un qui a lutté avec des anges, survécu à des démons et est sorti diplômé d'un feu qu'il n'aurait pas tenu 5 minutes. Chaque piège qu'ils ont tendu est devenu leur professeur. Chaque mot qu'ils ont utilisé pour te maudire leur est revenu. Et ce qui a commencé comme une attaque est devenu leur introduction à l'ordre divin. Tu n'as pas été activé par l'ego, mais par une mission. Tu n'as pas demandé ce rang, tu as été affiné pour lui.
Chaque trahison, chaque épreuve, chaque moment où tu as voulu abandonner mais ne l'as pas fait, c'était le prix. Maintenant que tu marches dans cette autorité, tout autour de toi témoigne. Ils ne craignent plus ta voix, mais le silence qui la suit. Ils ne se moquent plus de ta présence, ils la surveillent, non pas parce que tu as riposté, mais parce que le ciel l'a fait. Tu n'es pas ici pour impressionner, tu es envoyé pour transformer. Et quand ils s'en sont pris à toi, ils n'étaient pas prêts pour le royaume qui t'accompagnait. Ceci est ta confirmation, tu n'es plus celui que tu étais. Tu ne te contentes pas de survivre, tu règnes. Et ceux qui ont essayé de te diminuer prononcent désormais ton nom avec prudence. Car lorsque tu es divinement soutenu, tu n'as pas besoin de vengeance, tu deviens une révélation. Si ce message a résonné dans ton esprit, assure-toi d'aimer cette vidéo. Partage tes pensées dans les commentaires et transmets ce message à quelqu'un qui a besoin de cette parole. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, car cet espace est dédié aux élus comme toi, qui sont prêts à cesser de se diminuer et à marcher dans tout ce que le ciel a ordonné. Tu n'es pas juste protégé, tu es posté, et ton heure a déjà commencé. Si ce message t'a touché, ne pars pas sans agir. Abonne-toi à la chaîne, c'est ton sanctuaire pour la vérité profonde, la clarté spirituelle et la confirmation divine. Aime la vidéo pour la faire circuler auprès de ceux qui en ont besoin. Commente ci-dessous avec tes réflexions, ton témoignage ou juste un commentaire si tu as ressenti ce changement. Et surtout, partage ceci avec quelqu'un qui lutte dans des batailles silencieuses, passe des tests cachés et porte une autorité invisible. Ce n'est pas juste du contenu, c'est une confirmation. Cet espace a été créé pour les élus comme toi.